Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo, j'avais tout bien préparé, tout clean, le décor, mais impossible de gérer la lumière, mais on s'en fiche. Là n'est pas le sujet de la vidéo. Ces derniers jours, j'ai remarqué quelque chose à propos de vous, notamment en coaching, et si c'est le cas en coaching, c'est également le cas de vous, qui regardez cette chaîne YouTube, c'est beaucoup de solitude. C'est-à-dire que parmi les 8 personnes que je coach actuellement, 4 souffrent de solitude, c'est-à-dire qu'ils ont soit pas d'amis, soit ils ont quelques amis mais ils se sentent pas du tout connectés. Et je fais cette vidéo pour vous donner des conseils, pour vous permettre de sortir de ça, parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup plus de monde que ce qu'on peut croire. On peut croire que la solitude, ça touche allez, 1%, 2%, 3% de la population, mais de ce que je vois, ça touche au moins 20%, 25% de la population, et parmi mes abonnés, c'est au moins, au minimum une trentaine de pourcents. C'est-à-dire que vous, qui regardez cette chaîne YouTube, avez énormément de chances de vous sentir seul. Et c'est pas la raison pour laquelle initialement j'avais fait la chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube initialement, elle était faite pour vous parler d'archétypes de personnalité, mais je vois vraiment qu'il y a un gros problème. Et moi-même, ayant à certains moments ressenti de la solitude, je me dois de faire cette vidéo pour vous aider, et pour vous expliquer comment en sortir. Actuellement, je suis retourné à la maison, temporairement chez mes parents, pour les fêtes, et aussi acheter du nouveau matériel que vous verrez, et je sors beaucoup moins en ce moment, ce qui fait que je me sens un petit peu plus seul, isolé, malgré la famille, et c'est une émotion que j'ai alors que j'ai des gens autour de moi. J'ai des très bons amis qui sont ici, c'est juste que je sors beaucoup moins que quand je suis à Sofia. Ici, je sors peut-être une fois tous les 10 jours, tous les 15 jours, alors que quand je suis à Sofia, dans une grande capitale, il m'arrive de sortir 2, 3, 4 fois par semaine. Donc, la chose que je voulais poser avec vous aujourd'hui, c'est le fait que c'est totalement normal de vous sentir seul. Sachez que c'est une émotion commune, universelle. Et ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est qu'en plus de toutes les personnes que je peux voir qui sentent cette émotion de solitude, j'ai vu récemment une vidéo de Romain qui est sortie hier, qui parlait du concept de solitude. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Romain, tout comme moi, il travaille sur Jung, et donc la psychologie analytique jungienne, sauf que lui, il est beaucoup plus spécialisé dans tout ce qui est l'inconscient collectif, et comment votre cerveau, et notamment l'absence de compréhension de votre cerveau et notamment de votre inconscient, joue contre vous. Donc je mettrai en lien dans la description cette vidéo, que je juge très important, parce qu'il y a l'aspect technique concret qu'on va parler aujourd'hui, et il y a également l'aspect théorique et thérapie émotionnelle, dont Romain est plus spécialisé, que je vous invite aussi à regarder, parce que en liant les deux, c'est là que vous avez une pleine compréhension de vous-même. J'ai lu à Lyon récemment le bouquin de Jung, où il parle notamment de l'inconscient collectif et de comment comprendre les figures de l'inconscient collectif, et il a dit une phrase très intéressante: la manière de discerner un bon thérapeute, c'est le niveau d'introspection qu'il va avoir par rapport au patient, et également le niveau d'empathie. Mais sachez que c'est également le cas pour vous. Plus vous serez conscient et empathique vis-à-vis de vous-même, de vous dire ok, je me sens seul, je me sens perdu, et que c'est une émotion ok à avoir, parce que du coup je me rends compte que j'ai de l'isolement social et que potentiellement j'ai pas d'amis. Plus vous serez capable de vous en rendre compte et d'être empathique envers vous-même, plus vous direz ok, je suis dans cette situation maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Et donc là va être le sujet de la vidéo. Donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais on s'en fiche, cette vidéo elle est là pour que vous puissiez vous sentir mieux. Et premièrement, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Des personnes qui se sentent vraiment seules, j'en ai plusieurs dans mes coachés, et actuellement la chaîne YouTube elle a 550 abonnés, donc il y a au moins une cinquantaine, 70 personnes qui se sentent seules. Je vais peut-être ouvrir un canal Discord ou quelque chose comme ça à un moment, parce que je sens que c'est vraiment
quelque chose que les gens qui regardent ma chaîne YouTube ont beaucoup, quelque chose que je ne m'attendais pas au départ. Mais sachez que vous n'êtes pas tout seul, premièrement. J'aimerais vous parler des 3 concepts clés qui font que vous êtes tout seul à l'heure actuelle. Donc ça va parler des relations humaines et de la projection que vous faites sur les relations humaines. Et après, je donnerai potentiellement des astuces ou des choses pour vous en sortir. Donc le concept 0, avant de commencer par les 3 prochains concepts sur qu'est-ce qui fait que vous vous sentez seul et que vous avez du mal à vous connecter émotionnellement, c'est de comprendre que tout vient de votre image personnelle, donc l'image que vous avez de vous, et ce que vous projetez au reste du monde. Donc l'implémentation de ces 3 concepts va toujours catégoriser l'image que vous avez, quelle image vous avez des gens, et également la projection que vous faites de vous par rapport à eux-mêmes. Donc le premier concept, c'est que les gens ne vont pas vous manger. Ça peut paraître assez simple comme concept, c'est quelque chose qu'on vous a déjà dit, on ne va pas te manger, mais je remarque qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne l'avaient pas intériorisé, ce qui fait que quand vous vous projetez potentiellement à créer du lien social avec d'autres personnes, sortir, c'est vous vous dites ah non mais les gens sont méchants, il va se passer quelque chose, je vais me sentir mal à l'aise, je vais être avec des personnes mauvaises, des personnes méchantes qui vont vouloir m'arnaquer, me tuer, me manger, que sais-je. Vous faites une projection de vous-même due forcément à des mauvaises expériences que vous avez eues par le passé, et vous pensez que les gens avec qui vous avez eu des mauvaises expériences, que ce soit des amis qui vous ont trahi, de la famille surtout, des frères, des sœurs, d'autres personnes de votre famille avec qui il s'est passé des choses graves, enfin, que je pourrais qualifier de grave pour vous, c'est-à-dire quelque chose qui a été un élément qui vous a profondément impacté dans votre psyché, c'est ce qu'on pourrait dire, que je pourrais qualifier de grave, c'est quelque chose qui a complètement explosé votre psyché et qui en a un impact encore chez vous aujourd'hui. Ce que vous faites en fait, c'est que vous vous rappelez de ça, de ce qui s'est passé quand vous étiez enfant, plus jeune, un événement cataclysmique par rapport à comment vous étiez quand vous étiez petit, et à chaque fois vous faites cette projection sur les gens. Et ce que vous devez comprendre, c'est que cette projection que vous faites fait en sorte, dans votre vie, et par le fait de s'isoler socialement, ça fait en sorte que vous avez beaucoup, au fil du temps, de moins en moins de capacité sociale, et que les rares fois où vous prenez l'initiative de sortir de votre zone de confort et de resociabiliser, vous tombez sur des personnes qui ont les mêmes caractéristiques que les personnes qui vous ont fait du mal par le passé. Parce que si vous n'avez pas traité un problème définitivement à bras le corps et le cœur aussi, lapsus révélateur, vous allez tout le temps attirer les mêmes personnes qui vont venir à vous. Et moins vous allez sociabiliser, plus vous allez vous isoler, plus les rares fois où vous allez sortir de votre cocon protecteur, c'est là que vous allez attirer les gens qui sont mauvais. Et ça vient de... Je ne sais pas vous dire si c'est psychique, magique, karmique, on s'en fout d'où ça vient, c'est le cas. Donc vous devez, et ça va un peu en quelque sorte à l'encontre de ce que je dis, vous devez comprendre que les gens ne vont pas vous manger. Plus vous avez confiance dans l'humain, plus vous avez confiance dans les gens, plus vous allez pouvoir sociabiliser et profondément, au fil du temps, acquérir une compétence. Et je vous le dis parce que moi je vois ça. Les personnes qui sociabilisent le moins, qui sortent très rarement de leur cocon, ont des relations de moindre qualité que les ultra-sociaux. Parce que les ultra-sociaux ont pris l'habitude de sociabiliser, et également les ultra-sociaux, à force de parler à du monde, commencent à comprendre les patterns. On voit, ok, ce type de personne est sympathique, ce type de personne est méchant, ce type de personne est ceci, cela. Plus vous sociabilisez, plus vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des humains bons sur la Terre.
Il y a tout pour faire un monde. Et ça va mener au point 2, qui est le fait que vous avez une vision dualiste. Plusieurs d'entre vous, et je parle notamment plus des gardiens, également quelques idéalistes, vous avez vraiment une vision dualiste sur les relations. Soit cette personne elle est gentille, soit elle est méchante. Cette personne je peux lui faire confiance, cette personne je ne peux pas lui faire confiance. Et ce qui fait c'est que, à force d'avoir été blessé quand vous étiez petit, d'avoir eu des événements traumatisants dans votre vie, et je les comprends, c'est totalement normal. Je sais que vous, parmi les gens qui regardent cette chaîne YouTube, vous avez vécu des choses horribles, et ça me rend triste quand vous parlez de ça, et on essaie de trouver des solutions pour que ces choses-là que vous avez vécues par le passé vous affectent beaucoup moins émotionnellement et vous puissiez passer à autre chose et avoir une meilleure vie. Ce que vous devez comprendre, c'est que, dû à ces événements-là, ça crée chez beaucoup d'entre vous une vision dualiste. C'est-à-dire, ceci est bien, ceci est mal. Il y a des gens avec qui je peux avoir confiance, et des gens avec qui je peux avoir pas confiance. Il y a des gens qui sont des dangereux psychopathes, et il y a des gens qui ne sont pas des dangereux psychopathes. Sauf qu'en ayant cette vision dualiste, à chaque fois que quelqu'un va vous montrer, par exemple, un micro moindre signe de non-confiance, ou un micro-signe de méchanceté, ça va révéler les blessures que vous avez en vous, hashtag les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbon, pour ceux qui les connaissent, donc ou ceux qui ne les connaissent pas, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, donc ça va révéler une de ces blessures et ça va faire en sorte que d'un coup vous vous renfermiez sur vous-même. Mais sachez qu'il n'y a pas d'humain parfait. Votre vision dualiste fait en sorte de vous isoler socialement, et les rares fois où vous sortez de votre cocon, vous allez vous trouver avec des gens qui sont vraiment nocifs pour vous, parce que vous perdez en fait cette capacité sociale, cette intelligence émotionnelle qui ne vient pas de la lecture de livres. Non, cette intelligence émotionnelle vient de l'interaction avec les autres humains. Et je l'ai dit 800 fois et je vais arrêter de le dire, plus vous sortez, plus vous avez d'intelligence émotionnelle, donc plus vous bâtissez des relations de qualité. Donc là où je voulais en venir, c'est que vous voyez tout sous la forme de dualité. Et ce que je peux vous inviter à faire, donc plutôt que de le voir bien, mal, gentil, méchant, confiant, pas confiant, psychopathe, personne en qui je peux faire confiance, personne qui veut prendre mon argent versus personne qui veut que mon bien, personne qui voit l'humain derrière versus personne non humaine. Plutôt que voir de la dualité, je vous invite de voir les choses sous forme de vecteurs. C'est-à-dire que il n'y a personne qui est fondamentalement bien ou gentil. Il n'y a personne avec qui vous pouvez avoir fondamentalement une confiance absolue ou pas de confiance. Ce n'est jamais une dualité absolue. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a entre, en fait. C'est qu'il y a des gens en qui vous pouvez avoir plus confiance, des gens en qui vous pouvez avoir moins confiance, des gens qui sont gentils, des personnes qui sont moins gentilles. Et ça vient de quoi? Ça vient de votre archétype de personnalité, et également des autres personnes que vous avez autour de vous. C'est-à-dire que les autres personnes autour de vous ont certaines personnalités qui vont influencer, que vous allez plus ou moins apprécier. Ça vient des compatibilités. Par exemple, si vous voulez des personnes gentilles, ces personnes seront peut-être plus des utilisateurs de FE. Vous sentez d'un coup une certaine forme de bienveillance, la personne elle est toute souriante, toute smiley, elle veut savoir comment vous allez. Mais les utilisateurs de FE vont être moins connectés à leurs émotions, parce qu'ils sont connectés aux émotions des autres. Donc vous allez avoir des challenges spécifiques. Si vous voulez quelqu'un de très TI, comme moi, très logique, et qui va vous dire vos 5 vérités, bah, cette personne aura un peu moins de FE. Et elle n'aura pas du tout de connexion à ses propres émotions. Donc ce sera peut-être un peu plus un robot. En fait, il faut comprendre que, dû aux 16 personnalités et dû à toutes les expériences de vie humaine, chez chaque personne, vous avez des traits caractéristiques que vous allez apprécier et que vous allez moins apprécier. Et ce qui compte fondamentalement, c'est la somme de ces traits caractéristiques.
chez quelqu'un en qui vous pouvez avoir une confiance absolue, vous allez avoir moins, des traits caractéristiques qui seront très prédominants, par exemple la confiance, et d'autres traits qui ne seront pas là, par exemple la gentillesse ou l'attention émotionnelle. Je vous dis, moi j'ai des amis de mon côté, hashtag je ne dirais pas l'archétype ni le prénom, mais en qui j'ai vraiment une confiance absolue, mais je sais que des fois émotionnellement, ils me font me sentir un peu mal, parce qu'ils n'ont pas de FE, pas de capacité à, à connaître mes émotions. Mais je sais que c'est des gars en qui je peux avoir une confiance absolue. Et il y a des personnes qui sont très smiley, qui peuvent me mettre bien émotionnellement, mais en qui je peux avoir moins confiance. Et vous devez voir ça sous la forme de vecteurs. Et à force de pratiquer, connecter avec du monde, vous acquérez progressivement, aussi par la compréhension des archétypes de personnalité. Je vous invite à voir les autres vidéos sur la chaîne, c'est pas le sujet de la vidéo. Vous acquérez un muscle mental qui est de plus en plus puissant, qui vous permet de capter les gens, leurs défauts ainsi que leurs qualités. Donc voilà pour le point 2. Vous voyez les relations sociales sous forme de vecteurs. Et si une personne, à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup le sujet de la confiance qui revient dans tout ce qui est la solitude que je vois, donc la confiance en l'autre, en l'humain, si vous voyez une personne qui vous manque, qui a un micro-manque de confiance, qui peut potentiellement vous trahir une fois, sachez que la seule chose que vous devez faire avec cette personne, c'est vous demander ok, la hauteur de la trahison qu'elle a fait, du style ok, bon, est-ce que, histoire vécue avec des coachés, est-ce que cette personne, elle a pris de l'argent à moi, est-ce qu'elle m'a volé de l'argent, ou est-ce que je lui ai prêté de l'argent, plusieurs milliers d'euros et qu'elle m'a pas rendu, ok, ça c'est une grosse trahison, ou est-ce que juste elle m'a dit, elle m'a pas remboursé 2 euros alors que je lui avais payé un verre. Beaucoup d'entre vous, et notamment je parle des introvertis et des gens aussi des extravertis qui ont qui ont perdu la confiance en l'autre, vous avez tendance à over-réagir à chaque fois que vous voyez potentiellement des signes de trahison, de manque de confiance, des manques de connexion humaine, que la personne vous veut quelque chose, vous veut du mal. Vous avez tendance à over-réagir, et ce que je vous invite à faire, c'est de calmer cette partie de vous, qui est votre système nerveux sympathique, qui n'est pas sympathique, et qui vous stresse. Vous calmer et vous dire, ok, est-ce que vraiment cette personne va me trahir? Est-ce que vraiment cette personne me veut du mal? C'est possible, ça se trouve vous êtes face à un dangereux psychopathe. Donc dans ce cas-là, je vous invite à courir. Mais sachez que les dangereux psychopathes ne courent pas les rues, à moins que vous les attiriez. Et si vous les attirez, on arrive au point 3, faites la paix avec votre passé. Beaucoup d'entre vous, vous avez été plus ou moins traumatisés par ce qui vous est arrivé dans votre passé, avec vos familles, vos amis, et vous avez en partie conscientisé, plus ou moins, ce qui se passe, mais vous n'avez pas fait la paix, vous n'avez pas réussi à embrasser en fait et comprendre d'un point de vue émotionnel ce qui s'était passé. Vous avez beaucoup d'émotions qui sont somatisées, donc au niveau du ventre ou du plexus, au niveau de la gorge, les choses que vous voulez dire. Et ce qu'il faut que vous puissiez comprendre, c'est qu'il est fondamentalement ultra important. Et je le dis aussi pour moi, de pleinement prendre conscience de la personne que vous étiez dans le passé. Donc, vous qui étiez enfant, vous aviez 7, 10 ans, 15 ans, et vous avez créé en fait des mécanismes, donc ça c'était vous quand vous étiez enfant, vous avez créé des mécanismes pour vous défendre, hop, contre le monde extérieur. Ceci est un bouclier de protection, sauf que maintenant vous êtes adulte, vous êtes bien plus grand, et ce bouclier de protection n'est plus du tout utile en fait, parce que vous êtes résistant. Voilà, ça c'est vous adulte, ça c'est vous enfant, vous étiez protégé, ça c'est vous adulte, ce bouclier ne sert plus à rien, il est tout petit, il ne sert à rien. Et en plus vous êtes très grand et très fort, parce que vous êtes adulte. Normalement vous avez toujours ce bouclier de protection.
qui est complètement inutile, donc ça flingue vos relations sociales, ça vous rend anxieux, ça vous fait en sorte que vous auto-sabotiez. Cette barrière de protection que vous avez créée vous empêche d'accomplir votre plein potentiel et ce que vous voulez faire. Vous flinguez la vie en fait avec cette barrière d'autoprotection. Donc la question c'est, ok, bah merci Yann, tu me dis que je me flingue la vie, c'est très gentil, j'avais pas remarqué, comment on fait pour la casser cette barrière? Et la réponse c'est de prendre un appel de typage avec moi. Non, je déconne. La réponse c'est que, au fond de vous, ce petit enfant intérieur qui avait mis des barrières de protection pour se protéger. Qu'est-ce qui fait qu'il a mis des barrières de protection? C'est parce que les parents, papa ou maman, si ce n'est les deux parents, n'étaient pas là pour vous protéger. Vos parents, l'enfant que vous étiez, vous avez senti qu'il n'était pas assez présent, voire pas du tout présent. Donc la première chose à vous dire, c'est que c'est ok. C'est ok de ressentir cette émotion. Parce que cette émotion que vous ressentez, au fond de vous, là, si vous posez un petit peu, sachez que c'est normal de la ressentir. Et que ce n'est pas que les 5, 10%, 15% de personnes qui vont regarder cette vidéo et qui se sentent seules qui ont ça. C'est une grosse majorité de la population, 80-90% de la population. Quand vous étiez enfant, vous avez senti un moment qu'un de vos deux parents n'était pas présent pour répondre à vos besoins. Et donc ce petit enfant intérieur a créé une barrière de protection pour se protéger. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que vous n'êtes plus cet enfant. Vous êtes adulte, vous êtes grand. Et donc qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je vous invite à faire? Première fois que je fais ça en vidéo, normalement je fais ça en coaching. On va arriver en 30 minutes, on va s'arrêter à 30 minutes de vidéo. Je pense que je vous ai déjà donné pas mal de choses. Vous allez fermer les yeux, vous concentrer, et vous allez vous imaginer un enfant en face de vous. Ça peut être vous, plus petit, ça peut être n'importe quel type d'enfant. Et vous allez tout simplement lui faire un câlin. Vous allez vous asseoir pour être assez haute, vous allez lui faire un câlin, à moins que votre enfant fasse 4 mètres de haut. Faites-le. Je vous invite à le faire. T'as pas cliqué sur cette vidéo pour rien. Donc vous asseyez, vous voyez votre enfant intérieur, et vous lui faites un câlin. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux progressivement, remercier l'enfant intérieur, qui est vous en fait. C'est votre version de vous qui est vulnérable et qui a juste besoin d'être nourrie, aimée et traitée. Et ça va être le point final de cette vidéo, c'est que toutes les choses qui vous arrivent à vous-même, votre sentiment de solitude, sachez qu'en... Et ça va être le point final de cette vidéo, sachez que tout ce qui vous arrive à vous, votre sentiment de solitude que vous avez actuellement, c'est vous-même qui vous êtes abandonné. Et donc à partir de ce moment où vous êtes rendu compte de ça, stoppez l'abandon de vous-même. Retrouvez-vous intérieurement et vous allez voir que plus vous allez vous sentir bien d'un point de vue émotionnel, plus vous allez pouvoir
vous ouvrir aux autres. Parce que vous n'avez plus peur d'être blessé, vous vous sentez en sécurité. Voilà pour cette vidéo sur la solitude qui s'est transformée en vidéo amour de soi. Donc c'était un petit peu imprévu, mais je pense que c'était bien d'en parler. C'était Yann. Si vous voulez en savoir plus sur votre personnalité, je vous invite à prendre un petit page. Et je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et je vous aime tous. Des gros bisous à tous. Bye bye.